Muhammad Teosuntua, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yendo Kaka Kirjanda, Muhammad Teosuntua, La ilaha illallah, Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorables téléspectateurs de la MTA Afrique, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici de nouveau sur le plateau pour cette fois-ci discuter d'un autre sujet concernant la mort de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Et c'est un sujet très crucial, très important, compte tenu du fait qu'il y a trois grandes religions, à savoir l'islam, le judaïsme et le christianisme, qui, n'est-ce pas, partagent de différentes opinions à ce sujet. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui invité deux missionnaires du Togo, à savoir le missionnaire Abdourazak Lamboni et le missionnaire Mama Bello. Inch'Allah, avec nos chers invités, nous allons dans quelques instants découvrir la réalité concernant ce sujet. Et tout d'abord, avant de nous mettre dans le sujet en question, je voudrais tout d'abord vous citer le verset selon lequel sur lequel le christianisme se base pour faire comprendre au monde comme quoi Jésus était réellement mort sur la croix. Dans Matthieu 27, verset 50, c'est dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et donc, voilà le verset selon lequel le christianisme prouve que Jésus alayhi salatu wassalam était réellement mort sur la croix. Et donc, nous allons un peu plus découvrir les réalités de ce verset en nous adressant à notre cher missionnaire Mama Bello, qui nous dise quelle était la raison pour laquelle Jésus a été mis sur la croix. Monsieur Saïd. Merci beaucoup. Signalons en partant que c'est les Juifs qui ont porté Jésus, fils de Marie, à la croix. Et la raison était que il est illégitime. On ne connaît pas, c'est pas reconnu de ce peuple-là, la relation du peuple juif. Comment Jésus, fils de Marie, est venu, suite à quelle union il est venu. Donc pour eux, c'est qu'il est illégitime. Et plus encore, Jésus, fils de Marie, a revendiqué être un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Donc c'est un sacrilège, c'est une abomination, selon le peuple juif, pour que quelqu'un dont la naissance semble être illégitime vienne revendiquer être de Dieu. Le messager de Dieu. Il est venu de Dieu, il est un envoyé de Dieu. Alors, il faut l'humilier. Donc les Juifs ont décidé de le vilipender aux yeux du monde, en le portant sur la croix. Parce que ça également, ça fait partie de leur foi, comme le signale le chapitre de Deutéronomie. En son verset 22-23, toute personne qui est portée à la croix est un objet de malédiction en pays juif. Donc ils ont voulu mettre Jésus comme ça, afin qu'il meure dans ces conditions, afin d'être vilipendé. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles les Juifs l'ont porté à la croix. Ok, donc vous avez dit que
l'une des raisons aussi était du fait que qu'il s'était proclamé prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Tout à fait. Et donc, est-ce, à votre avis, c'était aussi une façon de lui prouver faux? Tout à fait. Puisque un prophète, c'est quelqu'un qui est entouré de toutes les crédibilités. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un à qui on ne reproche de rien en ce qui concerne sa vie antérieure ou sa moralité, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, eux, ils voulaient prouver que Jésus, fils de Marie, n'est pas bien né. Et par conséquent, il ne pouvait pas être un prophète de Dieu. Donc, il faut le rendre vilain aux yeux du monde. Il faut lui donner cette mort-là pour qu'on se dise que non. Puis en fait, cette mort-là, elle est réservée qu'aux bandits, aux brigands. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut le mettre dans le rang de ceux-là. Il faut refuser qu'il soit un prophète de Dieu. Il faut l'assimiler à ceux-là dont la coutume juive voudrait qu'on leur donne la mort sur la croix. Donc, ça veut dire que eux, leur objectif principal, selon Deutéronome, était de l'humilier et prouver au monde qu'il était un faux prophète. Absolument. En lui causant la mort sur la croix. Tout à fait. Ok. À présent, cher missionnaire Abdou Razak Sahib, du point de vue de ce que le missionnaire vient de donner comme raison pour laquelle les Juifs ont mis Jésus-Christ alayhi salatu wassalam sur la croix. Mais la question, est-ce que ceux-là, ces Juifs, est-ce qu'ils ont réussi à lui causer cette mort? Merci bien pour la question. Bien justement, les Juifs, selon eux, pensent qu'ils ont réussi le coup. Mais Jésus lui-même avait déjà prédit qu'il n'allait pas mourir de cette mort maudite. Et la preuve en est que dans le chapitre Matthieu, chapitre 12, verset 39, Jésus, parlant à ses disciples, référant à ce traitement, a promis qu'il ne va pas mourir cette mort. Il dit, une nation... Ça, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Il dit, un peuple méchant et adultère demande un signe, qu'un signe leur soit donné pour prouver que je ne mourrai pas cette mort maudite. Là, il s'adresse au peuple juif. Au peuple juif. Et il dit, aucun signe ne sera donné à ce peuple, excepté le signe de Jonas. Maintenant, quand nous voyons... Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que par ce signe dont vous êtes en train de faire mention, est-ce que les Juifs veulent par là savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de faire savoir aux Juifs que ce signe que vous demandez de moi, c'est-à-dire le Jésus-Christ, ce signe que je vous demande de moi, donc est-ce qu'il est en train d'évoquer ce signe pour les prouver le contraire de ce qu'ils pensent de lui, c'est-à-dire un faux prophète? Bien sûr, parce que selon lui, il savait, c'est un envoyé de Dieu. Donc c'est pour leur dire que je ne mourrai pas d'une mort maudite. Mais vous avez le signe de Jonas pour reconnaître que, de toute façon, la condition de Jonas a été réunie pour que Jonas ne soit pas péri. Même chose, je vais passer par la même voie pour être sauvé de cette mort-là. Et vous savez très bien que Jonas était le prophète envoyé au peuple de Ninive et que Jonas a été avalé par une baleine. Et il est resté dans le ventre de la baleine pour 3 jours, 3 nuits. Et donc Jésus voulait leur dire la même chose. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus a été enlevé de la croix et on l'a envoyé dans la tombe à l'époque, des sépulcres à l'époque. Donc cette tombe consistait, c'était juste une grotte et qu'on ouvrait. C'était pas un trou. C'était une grotte dans laquelle il y avait un espace où on gardait les morts. C'était un très grand espace qui pouvait contenir jusqu'à 12 personnes dedans. Donc c'est dans cette tombe, un sépulcre, que Jésus a été mis. Et il a fait réellement les 2-3 jours à l'intérieur et il est sorti vivant. C'était le signe que Jésus a voulu montrer
à ceux-là qui ont posé la question pour savoir si réellement il ne va pas mourir sur la croix, quels sont les signes. Pour leur prouver qu'il est vrai. Pour leur prouver qu'il est vrai. Donc, les signes de jeûne se sont réalisés point par point sur Jésus, alayhi salam. Donc, ce qui veut dire que s'il mourait sur la croix, comme le souhaitaient les Juifs, il serait prouvé faux. Bien sûr, parce que c'est dans leur livre. Deutéronome chapitre 21, verset 23 le dit, que quiconque meurt sur la croix est un maudit, c'est une malédiction. D'ailleurs, c'est ce que Paul a répété dans le Nouveau Testament, dans le chapitre Galates, chapitre 3, verset 13, que le Christ a été une malédiction pour eux parce qu'il est mort sur la croix. Donc, vous dites c'est Galates? C'est Galates, chapitre 3, verset 13. Alors, c'est reconnu par tous. C'est leur livre. Ils savent que si quelqu'un meurt sur la croix, naturellement, c'est un maudit, c'est un homme qui n'est pas pieux. Alors c'est ce que Dieu a fait. Il a sauvé son prophète bien-aimé, Jésus, de cette mort maudite. Donc il a été mis dans le sépulcre pour 3 jours et il est sorti vivant parce que ses plaies étaient guéries. Vous allez même voir qu'il y a des narrations dans la Bible où même les feuilles médicinales ont été même cherchées pour guérir les plaies de Jésus à l'intérieur du sépulcre et il est sorti vivant pour continuer sa mission. Et nous avons compris, selon Jésus lui-même, c'est-à-dire selon ce verset de Matthieu que vous venez de donner, qu'il n'allait pas mourir et qu'il n'est pas mort d'ailleurs, comme vous venez de le faire mention. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques points, c'est-à-dire des circonstances de sa crucifixion, de sa soi-disant crucifixion, sa mise sur la croix? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points qui éventuellement pourraient appuyer, favoriser le fait qu'il ne soit pas mort? Bien sûr. Vous savez, dans le même chapitre, Matthieu, chapitre, c'est-à-dire le chapitre 27 de Matthieu, le verset 19, fait mention à la vision de la femme de Pilate à l'époque. Pilate, lui, était qui? Pilate était le roi à l'époque qui dirigeait. Le roi du peuple juif. Voilà, à l'époque, il dirigeait leur cité, leur pays, leur endroit, c'est-à-dire là où ils vivaient à l'époque. Oui. Alors, la femme de Pilate a vu dans le songe que, au fait, c'était un songe qui montrait que cette personne qui est en train d'être maltraitée est, au fait, quelqu'un de bien. Donc, elle a vu des songes. Un innocent. Voilà, un innocent. Et elle a proposé à son mari que s'il faut, ce type-là, si on continue à le vilipender, à le maltraiter, à le déshumaniser, ça peut nous causer, c'est-à-dire du tort. De lourdes conséquences. De lourdes conséquences après. Alors, le châtiment divin peut descendre sur notre famille. Alors, il faut que ça se fasse ainsi que... Là, ça veut dire que la femme de Pilate, le roi, selon ses rêves, avait déjà compris qu'en réalité, il n'était pas faux. Comme le pensaient les autres juifs. Bien sûr, c'est justement pour cela que Pilate a finalement lavé sa main. Dire que, au fait, si vous voulez, je vous donne Jésus, mais je lave ma main, tout ce qui arrive à Jésus, ce n'est plus... Dans mon compte. Dans mon compte, voilà. Donc, je ne prendrai pas responsabilité. Donc, c'est en ce moment que Jésus a été rendu au peuple juif. Mais malgré tout ça, là, Dieu lui a sauvé de cette mort maudite sur la croix. Ok, Jazakumullah, cher missionnaire Saïd. Revenons à vous, cher missionnaire Bello. Est-ce que vous pouvez nous définir ou nous donner, selon la croyance juive, selon les principes, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu la durée pendant laquelle quelqu'un pourrait mourir sur la croix? Oui, exactement. Selon les évangélistes Jean et Matthieu respectivement, Jésus a passé 3 heures du temps sur la croix et 6 heures du temps. Que ce soit 3 heures du temps ou 6 heures du temps, ce n'est pas suffisant pour qu'un jeune comme Jésus, qui a été mis sur la croix quand il n'avait que 33 ans, mourir pour un jeune comme ça qui a passé 3 heures ou qui a passé 6 heures de temps sur la croix,
je crois que ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Bon, Parce qu'en réalité, en temps normal, quelle doit être la durée tout à fait, je vous comprends, oui. de tuer quelqu'un, Oui. de faire mourir quelqu'un? Bon, ça dépend en fait de la résistance de chaque individu. Mais nous pouvons supposer que si quelqu'un passe 3 jours, sont 12 heures, sans manger, sans boire, et mis à la croix, il peut mourir. Il peut succomber. Et ça également, comme je le dis, je ne suis pas en train de marteler sur ça parce que ça dépend de la résistance de tout un chacun. Mais on peut supposer que 3 jours sur la croix peut peut-être donner la mort à quelqu'un. Peut-être à cause de la faim, la soif, ou la perte de sang. Et beaucoup d'autres éventualités. Mais le cas de Jésus, selon Jean 19, 14, il a passé 3 heures du temps. Et selon Matthieu 27, verset 46, il a passé 6 heures de temps. Donc ce temps-là n'est pas possible pour donner la mort à quelqu'un de si jeune, de si fort. Donc ce temps, c'est-à-dire le temps qu'il a passé sur la croix, et vu ce que le missionnaire Razak Sahib aussi a donné comme évidence, vient maintenant appuyer le signe de Jonas. Tout à fait. Que lui, Jésus-Christ lui-même, a évoqué devant le peuple juif, n'est-ce pas? Absolument. Ok, Jazakumullah. À présent, est-ce que, missionnaire Razak, l'islam, qu'est-ce que l'islam a à dire par rapport à cette mort de Jésus sur la croix? Bien sûr, je commence par dire que l'islam étant une religion universelle, l'islam nous enseigne que tout musulman doit croire à tous les prophètes. Voilà. Donc nous, musulmans, nous croyons à Jésus comme étant un envoyé de Dieu qui était désigné pour unifier ou bien guider le peuple, les 12 tribus d'Israël. Alors ici, étant donné que les Juifs croyaient avoir humilié Jésus en lui donnant la mort sur la croix, l'islam, Allah nous dit dans le Saint-Coran que non, mon envoyé de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut le mettre n'importe quel sale chapeau. Allah dit non. Que selon eux, les Juifs, Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. Ils pensent qu'ils ont tué le Messie, le fils de Jésus. Le fils de Marie. Le fils de Marie, excusez-moi. Et Allah dit non, c'est pas comme ça. Ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. C'est-à-dire, pourquoi Allah a dit Solaba, en arabe, quand on dit solaba, ça veut dire que la personne est mise sur la croix, et il est mort sur la croix, ses pieds ont été cassés et on l'a fait descendre et l'enterrer. Dans la terre. Donc, ces 4 étapes, quand c'est accompli, complété, c'est en ce moment qu'on dit telle personne a été crucifiée. Elle a été crucifiée. Le mot solaba est utilisé là-bas. Donc, ce qui veut dire que, voilà. ce qui veut dire alors là que le simple fait de lui mettre sur la croix, c'est-à-dire le mot crucifié ne peut pas s'attribuer là. Ne peut pas être attribué. Le mot crucifié, solaba, ne peut pas être attribué le moment où ces 4 étapes que je viens de mentionner ne sont pas accomplies. Donc c'est pour cela que Allah dit ils ne l'ont pas crucifié parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Donc Allah a c'est-à-dire éclairci de telle sorte qu'on comprenne que cette mort maudite dont les gens parlent là, mon prophète que j'ai envoyé Jésus n'est pas mort de cette mort, mais plutôt il a été sauvé de cette mort maudite et il a continué sa mission. Et ce shubbiha dont vous avez fait mention, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Bien sûr, le même verset a dit shubbiha lahum, c'est-à-dire il a été présenté comme quelqu'un qui était crucifié. Quelqu'un qui était mort sur la croix. Crucifié sur la croix. Mais Allah dit non, il était juste comme quelqu'un qui a été crucifié et mort sur la croix. Allah dit il ressemblait. C'est pas qu'il était, c'est la différence. Voilà, il ressemblait. Donc ça veut dire que l'islam est en accord
avec les arguments que vous venez tout de suite d'énumérer, Bien sûr. selon lesquels il n'était pas crucifié, c'est-à-dire il n'était pas mort sur la croix. Sur la croix. Bien sûr. Ok. Le Shubbiha, dont le missionnaire a fait mention tout de suite là, réfère à Jésus. Mais il se passe que certains musulmans entretiennent la pensée que c'est quelqu'un d'autre. C'est Judas qui est fait ressembler, qui est amené à ressembler Jésus, à ce royaume. Donc le Shubbiha ici, ce n'est pas ce Judas-là. C'est Jésus, puisque c'est Jésus que les Juifs ont poursuivi et ils ont arrêté de force pour le mettre sur la croix. Et après des tortures, il leur a apparu comme s'il était mort. Donc, réalité, ça veut dire que selon certains musulmans, ce Shubbiha, c'est pour dire que Jésus, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui était mis sur la croix. Si. Et non Jésus et non lui-même. Jésus. Et Non, mais là, est-ce que ce ne serait pas un peu ridicule dans la mesure où, par exemple, si un enfant est là, quelqu'un veut lui frapper au dehors, il court vers son père, et son père, au lieu de lui défendre, lui change d'habit pour faire comprendre à celui qui le poursuit que est-ce que ça ne prouve pas Bien sûr, la faiblesse du père. vous savez, même Allah dit sur tout cet incident de crucifixion ou bien d'incident de mettre Jésus sur la croix. Allah dit même, la plupart des gens, tout le monde est dans le doute sur ce qui se passe. C'est ce doute-là qui a conduit aux gens à penser que peut-être que c'est la physionomie de quelqu'un qu'on a pris, mettre et remplacer Jésus, mais sur la croix, tout ça, là, c'est Allah même a dit qu'ils sont dans le doute. Chacun. Ils sont tous dans le doute. Donc, la réalité est que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais Dieu l'a sauvé de cette mort maudite. Ok, machallah. Et cher Bello Saïd, lui, Jésus lui-même, bon, il est vrai que le missionnaire Razak a déjà fait mention du signe de Jonas, mais est-ce que lui-même, est-ce qu'il aurait souhaité ne pas mourir sur la croix lui-même? tout à fait. En quoi faisant? Il a prié, il a adressé une prière avec toute humilité à son Seigneur, et son Seigneur a exaucé sa prière, comme l'énumère le passage de Deutéronomie. Deutéronome. Non, pas le passage d'Hébreu, pardon. Hébreu, ok. Nous avons lu ça dans Hébreu 5, verset 7, vous allez m'excuser, je vais lire. Il est mentionné ce qui suit dans Hébreu 5, verset 7, de la Bible version Louise II de l'édition de 1910. Ouais, parce qu'il est important de préciser dans quelle Bible on l'a pris. Il se passe que souvent dans les Bibles, soit les références ne sont pas exactes, ou bien parfois ce n'est pas ça. Okay. Voilà pourquoi j'ai pris soin de signaler que nous l'avons pris de la version Louise Bigot, de l'édition de 1910. Ouais, ce qui est mentionné là-bas est comme suite. C'est lui qui a, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'arme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ok. Là, il est clair alors, selon vos éclaircissements, que Jésus n'a pas été crucifié, c'est-à-dire il n'est pas mort sur la croix, il est descendu vivant. Bon, missionnaire Abdrazak, est-ce que quand il est descendu, à faire quoi? Parce que là, vous n'avez pas fait mention de ce qui s'est passé après. Il est parti où? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, exactement. Avant même de répondre à votre question, je voudrais dire quelque chose sur le verset dont le missionnaire vient de citer. Le verset là fait mention à la prière que Jésus a faite avant d'être mis sur la croix. Il a pleuré toute la nuit, il a prié, si c'est possible, oh mon Père, il faut me sauver de cette coupe, de cette mort maudite. Maintenant, Dieu a répondu dans la Bible, dans ce verset de Hébreu, chapitre 5, verset 7, que la prière qu'il a faite a été exaucée et Dieu l'a sauvé de cette mort maudite. Alors nous, notre croyance dans la communauté islamique Ahmadiyya, nous croyons que Jésus a continué sa mission parce que Allah a mentionné concernant Jésus dans le Saint-Coran, wa rasulan ila bani Israël, que Jésus était envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Là, les 12 tribus
de la maison d'Israël. Mais là, il était en Israël, lui avait les enfants là-bas. Bien sûr, vous savez que l'histoire montre déjà que les enfants d'Israël se sont éparpillés, même jusqu'en Inde en Inde et dans l'Asie subcontinentale de l'autre côté. Donc, en ce moment, la mission de Jésus était de les réunir, de les prêcher, unifier. Donc, c'est pour cela que ça a unifié les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, à l'époque, quand Jésus, en Palestine, il ne restait que 2 tribus. Les 10 autres tribus étaient éparpillées, compte tenu de l'exode et puis aussi des conquêtes que les autres rois de Babylone et autres les ont fait subir. Donc, il fallait qu'ils suivent leurs traces pour leur apporter sa nouvelle. Donc, nous croyons qu'il a continué. Et aujourd'hui, comme le Saint-Prophète l'a dit, que le prophète Jésus, alayhi salam, est mort à l'âge de 120 ans, c'est justifié parce que sa mission a continué pour empêcher les Juifs de suivre Jésus et le reprendre, le tuer. Les compagnons de Jésus à l'époque ont forgé cette manière de faire croire aux gens qu'il est parti au ciel. Sinon, c'était une manière pour laisser Jésus s'éloigner de là où pour ne pas être arrêté pour une nouvelle fois. Voilà, pour une nouvelle fois. Donc, Jésus de Galilée, il a continué sa mission et il est arrivé jusqu'en Inde en se déplaçant comme le Messie. Donc, il y avait aussi les enfants d'Israël là-bas jusqu'en Inde. Aujourd'hui même, à Cachemire, là où la tombe de Jésus aujourd'hui se trouve en Inde, à Cachemire, les Cachemiris sont des gens qui sont venus, qui reconnaissent qu'ils sont des enfants d'Israël. D'accord. Qui sont venus s'installer en Inde. Jazakumullah, cher missionnaire. Merci. Et merci pour tout, pour vos éclaircissements. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes aujourd'hui à la fin de notre émission consacrée sur la mort de Jésus sur la croix. Et vous venez tout de suite d'écouter nos invités. Ils ont éclairci par la Bible et même l'islam que Jésus, en réalité, n'était pas mort sur la croix, étant donné qu'il est un prophète de Dieu et que Dieu a toujours protégé ses prophètes. Et surtout que l'intention des Juifs était de l'humilier, lui prouver un faux prophète. Et donc, Allah lui a protégé et qu'il a continué sa mission jusqu'à l'Inde, précisément en Cachemire, où il est allé mourir à l'âge de 120 ans. Eh bien, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Jazakumullah, ahsan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah